Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Bienvenue dans cette huitième vidéo et surtout sur ma chaîne. Ici, on parle des mindset, on parle du développement de compétences autour de l'IT, principalement dans la gestion des systèmes d'information. On parle aussi de la gestion des projets de façon plus globale. Si c'est l'un ou ces trois thématiques qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir la huitième vidéo consacrée à la série d'apprentissage des bâches, du niveau débutant vers le niveau intermédiaire, les expressions régulières, leurs avantages d'utilisation, ce qui te permet de faire des recherches complexes. Voilà, ils te permettent de faire des détections aussi. Si tu les utilises pour détecter une présence d'adresse IP dans une requête, par exemple, c'est un cas d'usage. Ils te permettent aussi de prendre des décisions en fonction des cas concrets que tu vas préciser. Ça va commencer au niveau de la commande 71 jusqu'à la commande 80. Donc, on a commencé de la première commande, hein, donc ce qui veut dire que ça progresse tout à fait normal. D'abord, après avoir donné ces cas d'usage d'utilisation des expressions irrégulières, il y a des façons de les faire. Par exemple, lorsqu'on prend la première expression qu'on a prise, il va faire quoi? L'expression a été, c'est des 0 à 9, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et son apparition successive jusqu'à 5 fois. Le rôle, lorsque cette expression est indiquée, on attend à la sortie de trouver quelque chose comme une chaîne de 5 chiffres, en quelque sorte. Voilà, il y a des façons de les chercher au début, de les chercher au milieu d'une chaîne, de les chercher à la fin d'une chaîne, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des 0 à 9, ça c'est le nombre d'apparitions. Le slash inversé, c'est pour la protection des caractères que tu as ici. Tu verras lorsqu'on va prendre des exemples d'utilisation, j'ai déjà préparé un environnement pour cela. Comment on va les utiliser, tout ça. Tu as aussi l'expression entourée par des points. C'est un peu bizarre des premières vies, mais en fait, son objectif ici, c'est de te trouver les. Lorsqu'il est utilisé, l'expression, il va te trouver les hexadécimales, c'est-à-dire des 0 à 9, ensuite ABCD jusqu'à F. On peut faire pareil. Dans un cas d'usage, on peut exercer cette combinaison-là 5 fois, 2 fois, en fonction de ce qu'on a ici. Donc, comme tu vois dans l'exemple, l'étoile à la fin de l'expression d'exemple ici, je vais t'expliquer aussi au fur et à mesure parce que je pense qu'on a un cas que j'ai pris. Pareil ici encore, tu vois un dollar à la fin. C'est pour dire la chaîne sera cherchée. En fait, cette expression sera cherchée à la fin de la chaîne. Voilà, donc c'est à peu près ce que cela signifie. Si tu veux chercher aussi des blancs, c'est-à-dire que des espaces, en fonction du nombre de fois que tu as, c'est exactement ce qu'on a défini au niveau de la commande 73. Là, c'est pour indiquer une chaîne d'espace, c'est-à-dire un seul espace ou plusieurs cultivés dans un groupe de chaînes de caractères. Tu as aussi, je vais séparer un peu, c'est pas exactement comme ça que ça s'écrit. Au niveau de la 73e commande, c'est étoile collé directement à slash expression, mais en fait, avec Notion, si tu fais ça, pour lui, ça correspond à un code. Donc, il va mettre ça en gras et mettre un point devant, donc comme une liste à pistes. C'est pas ça notre objectif à nous, c'est pour dire les noms de l'expression, donc je les ai séparés. Il va chercher cette scène entourée des caractères au début et des caractères à la fin. Voilà, donc si c'est entouré d'étoiles, c'est cette scène que tu vas chercher, qu'il soit au début ou qu'il soit à l'extérieur, à la fin. Mais cette fois-ci, il doit être entouré par contre. L'étoile, s'il était par exemple à la fin, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose après la chaîne des caractères, après l'expression. Si je continue au niveau
au niveau de 76e expression, donc ça c'est le nombre d'apparitions qui va être suivi. L'expression, s'il apparaît au moins une fois, donc ça va le matcher. Ça va le matcher dans les cas de recherche que tu as. Ensuite, si tu prends un autre modèle d'utilisation qui a les sapots devant suivi de l'expression, c'est-à-dire on a un crochet entre les crochets, ce qui veut dire qu'on est en train de chercher une seule caractère ici qui doit être un minuscule ou D jusqu'à G, c'est-à-dire ABCD de D jusqu'à G. Voilà, donc c'est à peu près cette recherche qui va être faite. Donc on va le chercher au début dans notre exemple. Donc ainsi de suite, lorsqu'on arrive, bon ça c'est à peu près la même chose que les slash 5 qu'on a vu tout en haut, c'est-à-dire le nombre d'apparitions qu'il y a. Mais par contre ici, il sera uniquement que pour les cas d'usage. Le nombre d'apparitions est compris entre M et N fois. Donc, c'est exactement ce qui va créer la différence. C'est pas trop si je vais prendre l'échelle et on va voir tout ça là, parce que de façon plus claire. Mais on verra. On va prendre les quelques-uns quand même pour des raisons d'illustration. Par contre, si tu veux en créer des expressions régulières toi-même, en fait, il y a des sites qui vont te permettre de créer des expressions régulières qui peuvent être même adaptées en fonction de ton service derrière. C'est-à-dire, si tu utilises Python, il y a des expressions régulières que tu pourras le créer et de les adapter avec Python et ainsi de suite. Donc, je vais prendre un shell quand même et on verra ce qu'on va voir. Alors, voilà. Donc, actuellement, je suis dans la 8e vidéo qui est là. Hop. Alors, l'échelle. Hop. C'est pas les mêmes shells qu'il a pris. Hop, attends 2 secondes, je vais. Ouais, à peine. Je vais changer cela rapidement et on va voir. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'était pas content de la façon qui a été faite. Voilà. Donc j'ai pris quand même pas mal d'exemples d'illustrations, mais on va voir, on ne peut pas le voir toutes les expressions, mais par contre je vais, par exemple ls, je vais lui demander de me chercher un grep de une chaîne qui commence par un nombre qui est compris de 0 à 9, parce que j'ai un exemple de ce type qui apparaît deux fois. Juste pour l'illustration, je crois que c'est comme ça, c'est mes caractères. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce nombre d'apparitions, il faut que je précise le moins et pour étendre la recherche. En fait, c'est des expressions qui sont utilisées de façon étendue. Donc, il faut préciser que c'est une expression étendue, sinon il va pas le trouver. Je peux encore chercher une expression qui est de A à Z, qui commence par de A à Z ou qui commence par une lettre majuscule de D à G par exemple. S'il y en a, il me le dira. Donc, tu as deux. Donc, c'est le premier qui a matché, c'est-à-dire de A à Z deux fois. Donc, ça, c'est de A à Z deux fois.
Le deuxième, ça n'a pas du tout matché. Donc, pour qu'il matche, il faut que je vais créer un fichier qui commence de... Ça sera notre exemple pour les illustrations. Si je prends EF, suivi de name, il doit être matché après sa création. Voilà. Pourquoi il a été trouvé? Parce qu'il respecte la deuxième condition. Il est dans l'intervalle de D à Z. C'est tout par rapport à cet exemple d'illustration d'usage des expressions régulières. Pour approfondir vraiment et personnaliser, essayer de comprendre tout cela, parce qu'il y a même les classes qu'on a présentées, les blanks, les XDigi, il y en a encore d'autres classes. Il y en a encore d'autres classes. Il faut aller sur resex100.com ou d'autres sites de création d'expressions régulières pour approfondir toutes ces informations-là. Ça, c'est vraiment un niveau débutant. À long terme, on va créer des programmes qui vont faire des recherches et prendre des décisions rien qu'avec les bâches. Je te dis à très bientôt pour une 9e et une 10e vidéo dans une première partie de cette série d'apprentissage des bâches. Et n'oublie pas, la commande man est là pour toi et c'est avec la pratique qu'on arrive à comprendre ces genres d'éléments-là sur le système et surtout avec de la patience parce que ça ne sera pas parfait dans un premier temps, mais au fur et à mesure que vous les pratiquez, la réussite, la compréhension est au bout de cet effort-là. Peace.